Excusez-moi, vous avez vu les chiffres du Maroc? Les votes pour le RN, pardon, pour Bardella? Non mais dites-moi que les Français là-bas, ils sont schizophrènes. Attendez, regardez les chiffres. Donc en fait, eux, ils viennent habiter chez vous. Des exilés viennent, aux touristes, hein, si vous voulez, habiter chez vous. Mais par contre, c'est sympa de venir chez vous parce que du coup, la vie, elle est moins chère, elle est quand même plus agréable. Ça, on va pas se mentir. Le Maroc, c'est une dinguerie, on adore. Mais du coup, ils vont voter Bardella parce que vous, ils veulent pas vous voir chez eux. Et chez eux, c'est où? La France. Donc en gros, vous les traitez bien là-bas, avec respect. Je voyage très souvent au Maroc, hein. Je vois le grand respect que vous avez, le bon accueil. D'ailleurs, merci à vous. Mais au final, ces gens-là, ils vont voter pour que vous, si quelqu'un de votre famille décide de venir faire des études, c'est pas la peine, c'est mieux, il rentre au Maroc. Et c'est mieux, il rentre. Oui, alors, cette grosse merguez me dit, ouais, mais imagine, hein, ce sont des Marocains qui ont voté. Alors déjà, j'y crois pas du tout. Quel est le but d'un Marocain enfin, français marocain qui vit au Maroc de voter pour Bardella ça n'a aucun sens. Déjà, tes neurones ont oublié de se connecter. En même temps, il est tôt, je te l'accorde, 8 heures, peut-être que. Mais si ça devait être ça, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Chacun son truc. Là, ça serait vraiment le syndrome de Stockholm. Il y en a en France, ça c'est sûr. Mais voilà, ils ont pas, ça vole pas très très haut. Voilà. Bon, de toute façon, tout s'organise. Restons dans la paix parce que je vois que ça commence un peu à partir en sucette à droite, à gauche. Non, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Venez, on reste calme. Venez, on fait bien les choses. Venez, on va tous voter. J'ai entendu dire. Attention, bien évidemment, ça résume pas tous les habitants français au Maroc ou tous les touristes. C'est pas aussi simple la vie. Par contre, à un moment donné, c'est peut-être voir dans le détail et puis à un moment donné, sans haine, sans violence, toujours tranquillement. De toute façon, la haine et la violence n'apportent rien. Moi, je pense qu'il faut discuter avec eux et leur dire, attendez, c'est schizophrénie ou c'est comment? Vous avez fait ça pourquoi? Parce que vous avez peur pour la France, mais vous ne vivez pas en France. Vous vivez au Maroc, en fait. Donc, c'est par rapport à quoi, là? Parce qu'il faudrait quand même voir les interventions de monsieur dans les médias. On voit que malheureusement, il maîtrise pas non plus, voilà, grand-chose. Il reprend même des termes de monsieur Macron. Donc, c'est vous dire comme, voilà, bref. Donc, à un moment donné, il faut se poser les vraies questions et réfléchir tous ensemble. Le but, c'est pas de montrer du doigt et d'attaquer. Non, non, on n'est pas là-dedans. On est quand même des gens dans la paix et dans l'amour. Donc on réfléchit et on discute. C'est ça le plus important. On ne fait pas changer les gens avec de la violence. Non, on fait changer les gens avec la communication et la tranquillité. Il n'y a que comme ça. Hier, je parlais avec le monsieur qui est en train de me vendre une porte. Et justement, on parlait de tout ça. Et il me disait, oui, mais moi, je peux plus. En fait, plus personne peut Macron. C'est ça le problème. Du coup, ils se sont rabattus là-bas. J'ai dit, mais vous avez voté Bardella? Il a pas dit, mais je sais pas. Mais je me suis pas énervée. J'ai dit, mais attendez, c'est quoi le programme Bardella? Je lui ai montré des vidéos. C'est pour ça que vous avez voté là? C'est pour ça. Mais vous vous rendez compte du danger? Du danger? Parce que moi aussi, j'ai été très déçue par Macron. Il a tenu aucune de ses promesses. Il y a aucun dans son gouvernement. Ah, pourtant, ils m'ont approché. Qu'on daignait récupérer la pétition pour mon association d'ailleurs. Bon, bref, tout le monde s'en fout de toute façon de mon association. Donc, au final, bien qu'il y ait 427 000 signatures quand même, hein, mais tout le monde s'en fout des femmes SDF. Donc au final, des promesses caduques. Et pas que, hein. Pas que, hein. Donc moi, je peux plus. Mais c'est pas une solution. C'est pire encore. Donc à un moment donné, il faut aller voir de l'autre côté et on n'a pas le choix. Voilà. Et je lui ai bien expliqué. Hein. À la fin, il dit oui, j'avais pas réfléchi comme ça. Ben réfléchis tout court, ça ira.